Hier aussi, on était là. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre séminaire. C'est le jour où nous allons clôturer ce séminaire. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est la fête, comme nous avons dit. Amen. Amen. Nous allons fêter aujourd'hui. Nous allons célébrer le mariage aujourd'hui. Amen. Amen. Je remercie ceux qui étaient là avec nous depuis vendredi, samedi et dimanche. Amen. Amen. Et pour le reste, je pense qu'ils ont suivi comment nous avons marché depuis vendredi et samedi. Ils ont quand même l'idée de ce que Dieu a voulu nous parler. Amen. Amen. Sur ce grand sujet du mariage. Amen. Excusez-moi pour la voix. Et pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais essayer quand même de récapituler un peu plus vite. Le premier jour, le vendredi, nous avons vu le mariage. Sur le premier point, c'était l'origine de mariage. Amen. Et samedi, nous avons vu sur quelle femme allons-nous épouser. Amen. Amen. Parce que nous avons vu que cette femme, comme nous dit la Bible dans Proverbe 18, 22, que le bonheur réside auprès de cette femme-là. Et pour trouver cette femme, il y avait des critères ou des signes qui montrent que cette femme est une femme bonheur. Amen. Amen. Et nous avons vu que cette femme, elle doit avoir des vêtements toujours propres, avoir de l'eau, du sang et être belle. Amen. 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 Nous savons tous que je donnerai cet exemple pour qu'on puisse bien se comprendre. Nous savons tous que dans le monde, si tu es électricien, plombier, mécanicien, tout consort, dans les milieux où tu es avec tes collègues, vous avez votre langage à vous. Amen. Amen. C'est-à-dire que si je suis un avocat, ou je suis parmi là où il y a les avocats, ils parlent, ils utiliseront leur langage. Si tu ne fais pas partie de leur, tu ne vas pas comprendre. Amen. 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 Si tu ne fais pas partie de leur, tu ne peux pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils rencontrent? Parce qu'ils vont utiliser des langages par rapport à leur domaine. De même que moi, ça m'est arrivé aussi à la maison avec madame. Des fois, quand on parle, elle sort des mots médicaux, tout ça. Je dis, mais moi, je ne comprends pas ça. Et je lui dis un jour, bon, tiens, moi aussi, je vais utiliser le même langage. Comme je suis technicien automobile, je vais utiliser mon langage à moi aussi. Nous verrons que, moi, j'ai mon pot d'échappement là qui me dérange. Je lui dis, mais c'est quoi le pot d'échappement? J'ai le nez. Je commence à utiliser sous mon langage à moi. Amen. Donc, on ne s'est pas compris parce que j'utilisais mon langage. Quand elle utilise aussi son langage à lui, on ne se comprend pas. Amen. C'est pareil quand tu fais partie
d'un groupe, un exemple des Koulouna. Toi, tu n'es pas Koulouna, tu fais partie des Koulouna. Et le mec, il te dit, ah, Neko Tchanase. Il vous dit, micro c'est. Il va dire, mais lui, il est qui? Il ne fait pas partie de nous. Hein. Amen. Amen. Donc, c'est par rapport au langage. C'est de même aussi, nous venons chez Dieu. Nous savons que dans Jacques 4, 24, on dit que Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore aussi en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que Dieu aussi a son langage à lui. Amen. Donc, quand on vient chez Dieu, il faut que tout ce qui est charnel, qu'on les met de côté, parce que quand tu lis, tu vois que Dieu, un exemple, il parle. Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Est-ce que c'est le pain de boulangerie? Amen. Amen. Parce que si automatiquement tu vois que, l'hypogène est des à boulangerie. Donc, tu n'as pas compris les langages. Amen. Donc, il faut savoir attendre que c'est lui qui l'a dit, qui t'explique. Quand il t'a dit les pains, est-ce que c'était les pains que je connais? Amen. Parce que dans le langage de Dieu, il utilise des choses qui est spirituelles parce que lui est esprit. Amen. Sans plus tarder, nous allons entamer notre troisième grande partie, qui est la fête aujourd'hui du mariage que nous allons célébrer. Nous allons introduire dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Deux Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Oui. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Donc, nous ne regardons pas aux choses visibles. Mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, comme aujourd'hui notre séminaire est sur le mariage, est-ce que nous voulons parler de mariage qui est visible, qui est passager, ou nous voulons parler de mariage qui est invisible et éternel? Parce que le mariage que nous connaissons, c'est très bien, on doit se marier. Mais c'est visible et c'est passager. Mais nous voulons qu'on puisse se marier ou célébrer, comme on va faire aujourd'hui, un mariage qui est invisible et éternel. Amen. Parce que comme nous dit la Bible dans Matthieu 6, 19, 5, 6, nous allons pas les lire que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Donc le mariage que Dieu peut unir, c'est un mariage qui est éternel. Amen. Amen. Donc ça doit être un mariage qui est éternel. Amen. Amen. Donc, comme nous allons parler aujourd'hui sur les mariages, nous allons utiliser un langage qui est spirituel pour des choses spirituelles, car notre Dieu est esprit. Les adorateurs qui l'adorent et qui veulent, il faut que ce soit des adorateurs qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Amen. 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 Et nous allons voir dans le livre de Jérémie, pour avancer, 31, verset. Oui, de Jérémie, chapitre 31. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Jérémie 31, Oui. verset 22, oui. Car l'Éternel crée une chose nouvelle. Donc, l'Éternel, il crée une chose nouvelle. Amen. Amen. Soyons très attentifs parce que, papa, regarde d'abord dans Exode 19, 4, avant de revenir sur ça. On doit... Chapitre 19, verset 4. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte Là, c'est l'Éternel qui parle. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. et comment je vous ai porté sur des ailes Nous d'aigle. savons tous que l'Égypte, c'est le mal. L'Égypte, c'est le péché. Et Dieu nous dit, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Donc, dans l'Égypte, il y a eu certains qui sont sortis, non en marchant, mais par les ailes d'aigle. Amen. Amen.
Il y a eu ceux qui ont marché pour sortir en Égypte. Ils ont marché. Il y en a eu sur d'autres qui ont été portés par les ailes d'aigle. Amen. C'est-à-dire que la Bible nous dit dans Isaïe, notre Dieu habite au ciel. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Amen. Donc, ceux qui ont sorti par les aigles, sur les ailes d'aigle, ils sont sortis selon la pensée, ce qui était des dieux. C'est pour ça que quand nous allons marcher, il faut qu'on puisse voler plus haut. Amen. Parce que si tu restes sur terre, tu essaies de comprendre le mariage sur terre, on va se perdre. Amen. Amen. On va voler comme des aigles. Amen. On va retourner dans 22. Oui. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. L'Éternel crée une nouvelle chose sur terre. La femme recherchera l'homme. Ah. Donc la nouvelle chose que Dieu crée sur la terre est que la femme doit rechercher l'homme. Amen. 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 Maman dit, est-ce que c'est toi qui as cherché Papa Pérez? Ou c'est papa qui t'a cherché? C'est papa qui m'a cherché. Mais Dieu nous dit que il crée une nouvelle chose. La femme recherchera. La femme recherchera. Donc si aujourd'hui nous allons fêter le mariage, célébrer le mariage, si tu sais que tu cherches un homme, il faut commencer par chercher. Nos mamans qui sont encore non mariées, célibataires, il faut qu'ils cherchent. Parce que c'est une nouvelle chose que Dieu a créée. N'attends pas que l'homme vienne te chercher. Parce qu'aujourd'hui, tu as appris que Dieu a créé une nouvelle chose sur la terre. La femme recherchera. Qu'est-ce qu'il a dit, Papa Pérez? La femme recherchera L'homme. Donc c'est la femme qui doit maintenant aller chercher. N'attends pas que l'homme vienne. Parce que si tu attends que l'homme vienne, donc tu es encore dans le passé. Parce que Dieu a créé une nouvelle chose. C'est que la femme doit aller chercher. Donc il faut bien s'habiller, du maquillage, bien parfumé, tu sors. Tu vas aller chercher. Amen. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit cela? C'est la Bible? La Bible. Amen. Physiquement comme ça, il ne faut pas le faire. Parce que si tu le fais aussi, tu seras un objet d'insulte et de moquerie auprès de l'homme. Amen. Donc c'est pour cela, comme on avait dit, il y a ceux qui ont sorti en Égypte en marchant. Et il y a ceux qui aussi ont sorti sur les ailes d'aigle. Mais nous, on veut qu'on sorte aujourd'hui sur les ailes d'aigle. Parce que si tu marches, tu vas aussi aller chercher. Amen. On te verra aussi, ah oui, effectivement, on a dit que la femme doit rechercher le bain. Je me maquille, bien parfumé, bien s'habiller. Tu vas dans des métros, commencer à chercher les hommes. Ah, tonton, je te trouve beau. Hein? Amen. Parce que si tu as mal compris, tu vas aussi faire le mal. Tu penseras que Dieu l'a autorisé parce que tu sors à l'Égypte en marchant. Amen. Amen. Parce que Dieu a créé une nouvelle chose, que la femme doit rechercher l'homme. Amen. Amen. Verset 12. Oui. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Ah, donc, c'est pas aussi la faute aux hommes, c'est la faute à Dieu lui-même parce qu'il a dit, il rendra les hommes plus rares que leur faim. Oui. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Ah, donc c'est que Dieu, c'est lui qui a rendu les hommes plus rares. Amen. 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 On est en train de voler ou de marcher? Parce que si on marche, tu te diras, ah oui, c'est vrai aussi, parce que vu que ça me tarde d'être marié, c'est vrai que effectivement, c'est vrai. Amen. Mais il faut qu'on vole. Si on vole, on pourra les comprendre après pourquoi Dieu disait cela. Amen. Parce que le langage à Dieu est spirituel, comme on a dit.
c'est pas charnel. Charnellement, tu vas penser, oui, effectivement. Si je ne trouve pas, c'est que Dieu a rendu les hommes rares. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour de fête. Donc, c'est Dieu qui a rendu les hommes rares. Donc, c'est Dieu. C'est lui. Et nous allons voir dans Ecclésiaste, Chapitre 1, verset 1 à 4. Parole de l'Ecclésiaste, oui, fils de David, Hmm. roi de Jérusalem. oui, Vanité de vanité, oui. dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit vanité de Vanité. Oui. Pourquoi il a dit vanité de vanité? Qu'est-ce qu'il a appris? Enfin qu'ils disent tout est vanité, vanité de vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil tous les jours de sa vie? Donc, il s'est dit que vanité de vanité, il dit quel avantage revient-il à l'homme de toutes ces peines qui se donnent sous les soleils? Amen. Les mariages que nous les cherchons sous les soleils ou au-dessus des soleils? C'est sous le soleil. Parce que moi, il dit à l'hypolébé, tu as rabi sur la moto. Donc, nous cherchons les mariages sous les soleils. Donc, c'est pour cela, Ecclésiaste a dit vanité de vanité. Parce que nous les cherchons sous les soleils. Oui, on y va? Une génération s'en va, Hmm, une autre vient, hmm, et la terre subsiste toujours. hmm. Donc, le problème est que la génération vient, une autre vient, mais le problème c'était la terre subsistait toujours. La terre existait toujours. Et du coup, il s'est dit, mais tiens, vanité de vanité. Parce que le mariage, nous les cherchons sous les soleils. Le travail, sous les soleils. Le soleil. La bénédiction, sous les soleils. Le soleil. Les enfants, nous les cherchons sous les. Le soleil. Donc, c'est Vanité. Ecclésiaste, il a conclu que tout cela, c'est vanité. Parce que nous les cherchons sous les soleils. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, soit sortir sous les soleils, ou soit y aller au soleil. Parce que si tu sors, ça ne sera pas vanité. Mais au moment où tu les cherches sous les soleils, l'Ecclésiaste dit, mais c'est vanité de vanité. Tu veux les enfants? Oui. Mais tu les cherches où? Sous les soleils. Donc, vanité. Tu veux les travail? D'accord. Tu les cherches où? Sous les soleils. C'est va? Donc, il faut sortir sous les soleils ou y aller au soleil. Pour que cela ne soit pas vain. Parce que le problème, c'était la génération nouvelle arrive, mais la terre, ce qui causait problème, c'était la terre. Parce que la terre subsistait toujours. Malgré il y a les changements de génération, mais la terre subsistait toujours. Et qui rendrait que tout ce que nous faisons là, c'était que vanité. Amen. 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 Notre abisso. Est-ce que tu as pas? Amen. Donc le problème est ça que soit sortir sous les soleils, y aller au soleil, ou dépasser les soleils pour que cela ne soit pas vanité. Amen. Amen. Parce que nous verrons que nos grands, la génération, il y a Bana Léo et Leki. Bisope génération Sikatoye, Toluka Peka Mabalango, mais n'y a pas vanité. Malgré tout cela, n'y a pas vanité. Donc il fallait soit sortir du soleil, ou soit y aller carrément au soleil. Amen. Amen. Mais comment on doit le faire? Qui nous dit la Bible dans Psaume 84? Parce que le problème, il faut qu'on sorte. Parce que si nous ne sortons pas, nous rendrons cela vain. Psaume 84.
verset 12. Psaume 80, Dieu est un soleil et un bouclier. Ah, d'accord. Donc le soleil, c'est... Donc si tu cherches un mariage, il faut les chercher avec eux. Et si tu les cherches sous les soleils... Vanité. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc pour chercher le mariage, il faut associer Dieu. Parce que si tu commences toi-même, sans pouvoir associer Dieu, c'est que c'est va. Parce que Dieu, c'est lui le soleil. La Bible nous dit, l'éternel Dieu est un Soleil. Donc si tu veux le mariage, il faut associer Dieu. Commencer avec lui. Tu le commences sans lui, sache que c'est vanité. Vanité. Vanité de vanité. Les enfants associent Dieu. Le travail associe Dieu. Sinon tu les rends vaines. Ça sera vanité de vanité. Parce que tu cherches un travail qui te donne cette opportunité que tu as vu l'annonce sur Internet, tout ça, et tu as eu un rendez-vous. Tu ne pries pas. Tu as mis Dieu à côté. Parce que l'éternel Dieu est un soleil. Est-ce que si tu pars et que tu ne réussis pas, est-ce que c'est la faute à Dieu? Non. Parce que tu l'as rendu vaine et ça n'a pas marché parce que tu ne l'as pas associé. Mais au moment où tu sais que tu as un rendez-vous, tu veux que cela puisse réussir, associe Dieu. Commence la journée avec lui. Et sinon tu les rends vaines. Sinon, ça sera vanité de vanité. Tu veux des enfants? D'accord. Mais viens voir le pasteur si tu as des soucis. Ils vont t'aider. Tu en auras. Mais si tu te dis, ah non, moi je vais faire un détour. Il y a un type là, il peut m'aider, faire de gauche-droite pour avoir d'enfants. Sache que c'est vanité. Pour moi, non kenda ki ozui pe akoli po nyoka mi potangisa ye. Akeba musala pe we basimbisi ekisi yoka mutali bosoke. Moni vanité. Parce que tu n'avais pas associé Dieu. Pas? Mote. Maman mbote na biso ye. Beauté. Tozoyokana. Amen. Donc il faut que tu associes Dieu. Comme notre thème aussi c'est le mariage. Donc il faut qu'on puisse s'associer avec Dieu sur ce mariage. Parce que si nous ne l'associons pas, cela est vain. Tout de suite devant. Tu vas courir sous les soleils, tous les jours, boulot. Mais vu qu'il n'y a pas Dieu, Dieu te dit quel avantage revient-il à l'homme de toutes ces peines qu'il donne sous les soleils. Amen. Amen. Donc, dans tout ce qu'on doit faire, il faut qu'on puisse associer Dieu. Comme nous sommes venus pour parler du mariage et célébrer le mariage, nous allons voir dans Éphésiens, nous ne serons pas longs aujourd'hui, Éphésiens 5, chapitre 5, versets 31 à 32. Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. Oui. Père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. 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 Donc la Bible nous dit, vous pouvez me prendre papa, s'il vous plaît. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux, l'homme et la femme, les deux, ils feront une seule Chair. Donc il faut qu'on monte, parce qu'on va monter. Amen. Amen. Donc, l'homme quittera son père et sa mère. On nous dit que c'est l'homme qui quitte. Est-ce que c'est vrai? L'homme quittera son père et sa mère. Donc, c'est lui qui quitte la maison de ses parents, c'est qui? C'est l'homme.
Mais aujourd'hui, si nous regardons comment nous nous marions, nous verrons que c'est l'homme et la femme qui quittent. Est-ce que tout aussi nous condamne Zambé? Amen. Est-ce que tout aussi nous condamne Zambé? Est-ce que tu respectes Maloban Zambé? Parce que nous verrons que c'est l'homme et la femme qui quittent. Et supposons que, vu que c'est l'homme qui quitte, nous qui sommes aujourd'hui ici en Europe, je dirais aussi c'est la plupart peut-être d'entre nous, nous avons déjà quitté nos parents depuis. Et quand tu te maries, on te dit, l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère. Tu te dis, mais moi j'ai déjà quitté. Tu as déjà quitté. Amen. Amen. Donc tu as déjà quitté. Mais quand on te le dit, comment ça, moi j'ai déjà quitté mon père depuis longtemps, à la maison de mes parents depuis longtemps. Mais quand on me le dit, tu veux quitter qui maintenant? Là. Amen. Et il y a aussi d'autres qui n'ont jamais connu leurs parents. Quand ils se marient, on dit l'homme quittera son père et sa mère. Mais lui qui n'a jamais connu ses parents, il va quitter qui? Son oncle. Il va quitter son oncle et la tante. Amen. Amen. Est-ce qu'il va quitter son oncle et la tante? Parce qu'il a déjà, il a jamais connu ses parents. Qui va quitter encore? Amen. 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 Donc, nous voyons que l'homme quittera son père et sa mère. C'est lui qui quitte, c'est l'homme. Vu que c'est l'homme qui quitte, la femme n'a pas le droit de quitter. Dieu a dit que celui qui quitte, c'est l'homme. La femme n'a pas le droit. Mais si la femme n'a pas le droit de quitter, et que l'homme il quitte, il va aller vivre où? Chez la femme. Par la folie de la prédication. Amen. Sur des trucs qu'on trouve que c'est folle. C'est sur ces choses-là que Dieu sauve. Que tu dis que, mais, il t'a dit, femme, et pas moi aussi. Est-ce que c'est normal? Pour toi, vu que tu sors en marchant, tu diras que c'est pas normal. Mais si tu sors sur l'aigle, tu verras que selon la pensée de Dieu, c'est non. Parce que la femme n'a pas le droit de quitter. Tout comme aussi, l'homme aussi peut aller vivre chez sa belle famille. Parce que la femme n'a pas le droit de quitter ses parents. Donc, elle doit être encore chez ses parents. Donc, l'homme qui il veut épouser, quand ils font le mariage, donc l'homme, quand il va quitter ses parents, il faut qu'il parte chez sa belle famille. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? Papa Pérez, c'est le cas pour toi? C'est le cas aussi pour toi ou pas? Tu l'as fait pareil? Tu es allé vivre chez la belle famille? Amen. 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 Donc, physiquement comme ça, c'est impossible. C'est pourquoi Isaïe 55, verset 8 nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, makanisi nzambene ya biso esaini. Et kabwana. Amen. Amen. Mbote na biso. Amen. Amen. Donc la femme n'a pas le droit de quitter. Et nos sœurs qui cherchent aussi un homme à épouser, si tu veux épouser, tu rencontres la personne, il faut savoir s'il est encore chez ses parents ou pas. Parce que s'il a déjà quitté, ne t'engage pas. Yes. Parce qu'il faut... Mais ça, pour tout le monde, pas. Ah oui, ah, ok. Ça va bien la panaille.
ne t'engage pas. Parce que c'est un quittage. Yes. Amen. Amen. Parce qu'il a déjà quitté. Alors que physiquement, comme ça, non, nous, nos sœurs, ils préfèrent déjà celui qui est déjà stable chez lui. Parce qu'il sait que bon, ça ira, et les gars, il est stable, ça va, tout ira bien. Amen. Donc, sur des choses folles et vaines que Dieu a décidé, il a trouvé utile de pouvoir sauver aujourd'hui et qu'on puisse célébrer la fête de mariage que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Amen. Allez-y, papa, verset 32 d'Éphésiens 5, 32. C'est bien. Mais il oublie aussi que quand il utilise cela, il les emploie aux hommes qui est physique. Il fallait aussi que les hommes soient aussi spirituels. Alléluia. Parce que si tu veux que comprendre c'est ça, c'est dans, c'est pas. Le langage de Dieu, c'est spirituel comme Dieu est esprit. Amen. Amen. Vous pouvez recommencer Éphésiens 5, 31, 32. Éphésiens 5, 31, 32. Hmm. C'est pourquoi Oui. l'homme quittera son père et sa mère Donc c'est lui qui quitte, c'est l'homme qui doit quitter ses parents. et s'attachera à sa femme. Et après, il pourra y aller attaché à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux, par la suite, quand l'homme aura quitté, ils vont devenir une seule. Cher. Une seule. Chair. Amen. 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 Faut lire. Donc une seule chair. Parce que quand nous nous marions comme ça, on ne devient jamais une seule chair. Mon père. Hein? Il va la nuit. Amen. On Amen. ne devient jamais une seule chair. Amen. Amen. Parce que la preuve, il y en a. Si nous voulons savoir ou se poser des questions, c'est que questionner pour avoir l'esprit clair. Amen. Papa, c'est vrai? Maman aussi, elle a faim. Si- Donc, vous n'êtes pas encore devenu une seule chair. Parce qu'une seule chair, moi je vais dormir, ma femme aussi va dire, ben, ok, on y va dormir. On est une seule chair. Parce que Papa Pérez peut avoir envie de regarder un film d'action, et maman lui dit, ah, moi j'aime pas les films d'action. C'est vrai. Donc ils sont deux chairs. Fait que on n'est pas une seule chair. On n'est pas une seule chair. Amen. Amen. Todo pour moi. Oui. Todo pour moi. Oui. Il faut tout pour moi pour qu'on puisse les comprendre. Parce que si nous restons sur terre, nous allons voir que ça c'est la folie. Non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Mais alors c'est sur ces choses-là que Dieu a décidé de sauver les croyants, ses enfants. Amen. 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 Nous entrons dans notre but du sujet de notre thème aujourd'hui pour fêter ce mariage. Au revoir. Amen. Nous avons vu la femme hier. Aujourd'hui, nous allons voir l'homme qu'on doit épouser. Amen. Amen. Ceux qui étaient là hier, ils ont dû comprendre. Ésaïe 54, verset 5 Vous à avez fini? 6. Vous avez fini, Éphésiens 5, 32, avant de voir Ésaïe. Éphésiens chapitre 5, verset 31. À l'église. Alléluia. Amen. C'est pas par rapport à toi, Papa Rio. C'est par rapport à Christ. Amen. Amen. Donc, les deux, comme on avait dit le premier jour, les mariages, par définition, c'était l'union de deux personnes. Donc, ces deux personnes, nous l'avons vu, c'est Christ et l'Église. L'église. C'est pas moi, Papa Jessie, non. C'est pas ni ma sœur là-bas au fond, non. C'est par rapport à Christ et à l'Église. Côté. Il y a la joie, Amen. parce qu'on va fêter. C'est la fête aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ces mystères-là, l'histoire de l'homme qui doit quitter, ainsi de suite, c'est un mystère.
Dieu l'a dit par rapport à Christ et à l'Église. Ce n'est pas par rapport à nous. C'est pas par rapport, c'est à Christ et à l'Église qu'il a dit cela. On va voir Isaïe, que j'avais donné, 54, verset 5 à 6. Ésaïe chapitre 54, verset 5 à 6. Mhm. Car ton créateur est ton époux. Ah, donc, vous avez vu l'homme? C'est le créateur. C'est lui l'homme qui est notre époux. Amen. Amen. Allez-y, papa. L'Éternel des armées est son nom. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il est le Rédempteur et le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Ah, donc nous tous, nous sommes des femmes abandonnées, délaissées. Donc nous sommes des femmes. Parce que l'époux, c'est Christ, c'est Dieu. Et nous, nous sommes des femmes. Amen. Donc c'est toi qui es la femme. Quand on parle, Dieu parle de la femme, c'est pas la femme comme on voit Maman Sylvie, Maman Fifou, Maman Lynn. Non. Toi aussi, en tant que l'homme, tu es une femme devant Dieu. Amen. Tu es aussi une femme devant Dieu. Parce que nous sommes tous ces femmes. C'est lui l'époux. Et nous l'épouse. Parce que Christ, c'est lui, l'époux. Parce qu'il a dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc nous, l'Église, l'épouse. Et lui, Christ, l'époux. Amen. 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 Donc c'est lui, l'époux. Mobali ndeye, biso basi. Amen. Amen. C'est lui l'époux. C'est pour ça que quand tu viens devant Dieu, tu vas dire la femme, ne va pas directement normalement qui met des palmes. Là, tu marches sur terre. En tant que le prédicateur plutôt, tu sors la révélation de l'écriture pour comprendre la femme. Amen. 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 Sinon, tu vas sortir en Égypte par la terre. Tu vas souffrir. À réfléchir. Tu vas souffrir. Il faut voler. Amen. Donc, nous allons avancer. Il faut qu'on fête. C'est la fête, nous avons dit. Amen. 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 Yomoko. Yomoko. Démon. Et le deuxième passage que j'avais donné à Isaïe, on avait vu que l'homme, Dieu a fait l'homme qui soit rare, plus que l'or. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que pour trouver l'homme là, c'est pas aussi facile. La preuve, nous voyons nos frères, nos sœurs aujourd'hui, ils quittent l'église, ils disent, ah, là-bas, il n'y a rien. Parce qu'il n'avait pas trouvé, il n'a pas trouvé le mari. Il dit, je vais aller voir là. L'autre pasteur là, il prophétise bien. Lui vraiment, il a l'onction de Dieu. Quand tu sors un mouchoir là, les gens ils tombent. Ça, moi j'aime. Il y va. Parce qu'ici, il n'a pas trouvé l'homme. Amen. 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 Donc pour trouver l'homme, c'est devenu rare. Amen. Amen. Pour trouver l'homme, c'est devenu rare. Comme on a discuté, bon pas discuté, mais Papa Simil avait soulevé un truc hier. Que au Tchama Bonzoui, deux. Aux hommes là. Il y a bien ils m'ont pas. Les hommes sont devenus plus rares. Parce que regarde, il y a la kuna pour moi. Ah, t'es non. Mais que le vraiment bal mon fils. Oh vraiment, ma bonne de bien stade non. Parce que les vrais hommes sont devenus rares. Sont devenus rares. Amen. 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 Ils sont devenus rares. Nous avançons, nous allons voir dans 2 Corinthiens. Nous sommes presque à la fin. Parce qu'il faut qu'on fête aujourd'hui. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Verset 2.
car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Vous avez volé pour marcher. Vous volez? Vous volez? Amen. On va voler. Amen. Allez-y, papa, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Donc, nous avons vu hier que la femme bonheur, nous avons vu, elle avait deux critères. La première, il fallait des figures. Ceux qui étaient là, ils les savent. Amen. Amen. Allez-y, recommence, papa, oui. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de... Oui, envers vous, oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et non mettre l'offrande pour avoir deux billets à stade. Non. Je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Pour vous présenter à Christ Oui. comme une vierge pure. Ah. Parce que pour être épouse de Christ, tu dois être vierge. Parce que mon souci est de vous présenter devant Dieu comme des vierges pures. Parce que Christ épouse que des vierges. Si tu n'es pas vierge, eh ben, il faut aller voir Paul. C'est Paul. Il va t'aider à retrouver la virginité. Là. Amen. Parce que c'était son travail. Et là aussi, je suis en train de faire le travail de Paul. Parce que tu n'es plus vierge. Quand on dit vierge, parce que tu as le péché en toi. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que ces soucis que j'ai envers toi, pour que tu sois pur, que le péché termine en toi, et afin que tu puisses épouser Christ. Parce que tu ne peux pas être épouse de Christ avec un prêche où on vous prêche, elle est vierge, sans péché, sans tâche. Mes frères et pasteurs, ils passent jamais devant pour vous dire il faut y aller voler. Mais toi, tu viens à l'église après. Vous dites, chèque, moi, au plus, on va y aller quoi. Amen. Est-ce qu'à l'église, on t'avait dit de faire ça? Tu viens à l'église après. Dès que tu sors, tu oublies tout. Pour toi, tout tu connais la main. Kandeye. On te dit, vous allez la colérer, quitter. J'avais donné un exemple hier. On peut te dire, ou comme j'avais donné hier, ah, je suis allé voir mon tourne. Je sais dans mon tourne. Amen. Mais est-ce qu'il faut la signer? Non. Vous rappelez nous ah ben merci, tu m'as rappelé. Mais au moment où tu te mets en colère, tu vas agir aussi par la colère et il y aura des conséquences derrière que tu vas regretter. Amen. Moté. Il y a la joie. Amen. Donc il y aura les conséquences derrière que tu vas regretter quand tu vas te mettre en colère. On ne te dit pas d'aller insulter, d'aller voler, prendre la tête l'un et l'autre, discuter calmement. Amen. Amen. Parce que dans Galates 5, nous n'allons pas les lire, mais je pense que Galates 5, 21 à 22, nous donne les 9 fruits de l'esprit que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Amen. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la patience, la bénignité, la tempérance. Il faut qu'on trouve cela en toi. C'est ça, les soucis, les jaloux que j'ai envers vous, tel que je suis debout là. Amen. Pour qu'on puisse voir l'amour en toi, voir la paix en toi, la joie, la bonté, la patience, afin que quand tous ces 9 fruits seront en toi, tu seras devenu une vierge et épouser Christ. Amen. 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 Pour clôturer, nous allons voir le vrai mariage selon Dieu. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, verset 20. Et si je vis Oui.
Ce n'est plus moi qui vis, Parce que Paul, son travail était de rendre ou de faire retourner les hommes ou la femme Alléluia. à de retrouver sa virginité. Oui, on écoute. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. c'est Christ qui vit en moi. Ah, donc ça c'est le vrai mariage. Nous voulons que quand toi tu vas commencer à vivre, que cela ne soit pas toi qui vis, mais Christ. Parce que quand tu es marié, tu t'es marié avec Christ, qui est l'époux. Nous voulons que lui, c'est lui qui doit habiter en toi. Parce que s'il n'y a pas Christ en toi, tu n'es pas marié. Tu es célibataire. Amen. 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 S'il n'y a pas Christ en toi, tu n'es pas marié. Tu vis encore selon le monde, donc tu n'es pas encore marié. Tu sors ici, tu vas voler, faire toutes ces choses-là. Donc il n'y a pas Christ en toi, tu n'es pas marié. Amen. Amen. On a vraiment dans toi. Quand on a soit saligné vraiment, tu on a kangi quand on a vraiment Christ est où? Il te demande l'amour, vraiment. Sur Christ, Christ est où? Donc automatiquement, on voit que celui-là, il n'est pas marié. Amen. Automatiquement, il n'est pas marié. Donc c'est ça le vrai mariage. Il faut que Christ habite en toi. Amen. 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 Et posons-nous maintenant la question. Est-ce que Christ habite en toi? Fais comme si tu te posais la question. Est-ce que Christ habite en moi? Si tu vois qu'il y a des... Donc Christ n'est pas encore habité en toi. Si tu vois qu'un côté vous avez colérique, Christ n'est pas habité encore à toi. Si tu vois que mon Thomas Finga, on a bouton pour... Comme on a dit, il faut voler aujourd'hui, on a bouton, c'est que Christ n'est pas encore entré en toi. Nous, on vole les jours. Hein. Amen. Là, on est en train de voler. Amen. Mais toi, c'est la nuit. Donc, Christ n'est pas encore entré en toi. Amen. Parce que si Christ est en toi, effectivement, tu seras une nouvelle personne, comme dit la Bible. Les choses anciennes seront passées. Et tu deviendras une nouvelle créature. Amen. On ne se rappellera plus. Hein? Amen? Amen. Il commence que oui, nous avons surtout dit Dieu soit élu pour t'iccater en Christ. Tu te rappelles même plus qu'aux Arabes mouillés. Parce qu'il y a Christ en toi. Amen? Amen. Donc, posons-nous la question. Est-ce que Christ est en moi? Je pense que chacun de nous a la réponse. Amen? Amen. Je pense que chacun de nous a la réponse. On ne veut pas faire défiler tout le monde pour qu'ils disent oui, il est en moi. Parce qu'il y en a d'autres, ils vont dire oui, mais non, c'est faux. Amen. 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 Je pense que nous connaissons tous la chanson Pépélé, pépélé, oh. Il y a la joie ou pas? Amen. Pépélé, pépélé, oh. Pépélé, pépélé, pépélé. Pépélé, pépélé, oh. La façon que tu es en train de les célébrer, le prédicateur était clair, poussé par le Saint-Esprit. Il t'a dit, nous allons célébrer quelque chose dans notre cœur qui est spirituel. Je ne sais pas durant ces 3 journées si tu as compris quelque chose. Il nous a dit, il vient d'insister, il a dit, nous parlons des choses spirituelles auprès des hommes. Par rapport à l'intelligence humaine, c'est une folie.
Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre, car il n'y a qu'un seul époux, qui est le Christ. Nous venons de voir, prouver cela dans sa parole. Il ne dit pas selon lui. L'évangile selon quelqu'un n'existe pas. Alléluia. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui parle auprès de son peuple. C'est Jésus qui parle là à cet instant. Pépélé, pépélé, oh. C'est à toi de poser des questions. Est-ce que tu es pépélé? Alléluia. Tu vois, tu n'arrives pas à dire pépélé parce que tu n'es pas pépélé. Alléluia. On voit des choses qui te disent tais-toi cet instant. Ne dis pas, ne mens pas devant Dieu. Mais le Christ veut que tu deviennes vierge. Alléluia. Amen. Dieu a prouvé cela. Beaucoup les spécialistes ont dit, comment Dieu, toi qui sais dit Dieu, tu es sorti dans la corde de cette femme, fiancée auprès de Joseph, et Dieu a trouvé bon que toi tu puisses sortir là. Tu as semé là 6 années auprès de cette couple, car Joseph pensait aussi ce que toi tu pouvais penser ce matin. Alléluia. Amen. Comment je suis un homme bien costumé ce matin? Est-ce que moi je peux être? Tu nous parles de quoi? Que tous nous devenons des pédés. C'est ça que tu veux nous expliquer ce matin. Mais là, Paul dit, écoutez, il n'y a qu'un seul époux. Si nous vivons, hommes et femmes, enfants, que ce soit, il n'y a qu'un seul homme dans notre vie, dans notre cœur, c'est le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Mais c'est ce Christ-là que ce matin, il te dit, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as accepté? Alléluia. Tu cherches tout. C'est lui qui te parle, Jésus. C'est lui qui crée tout, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui opère tout. Alléluia. Arrête de chercher des hommes qui sont incapables, limités, mais Jésus, il est illimité. Alléluia. S'il faut être l'épouse, c'est à toi de faire le choix. À qui tu veux te marier? Aux hommes. Un jour, tu les donneras 100 mètres. Alléluia. Je ne veux plus de toi. Sors. Je vais vivre femme seule. Alléluia. Ah, j'ai trouvé une autre femme en Afrique. Je vais payer les billets pour aller marier avec cette femme. C'est ça que tu veux. Tout est vanité. Alléluia. Tu vas te fatiguer un jour. Tu verras que tu vas vieillir. Les enfants qui naissent, ils vont se marier sous tes yeux. Tu vois, alléluia. Beaucoup pensent que non, il faut le faire encore. Parce que c'est que là, c'est que je le fais. C'était pas bon. Non, mais bien aimé, tout est vanité. C'est là qu'il a dit, c'est que Dieu a uni. Dieu a commencé depuis le Genèse. Dieu a dit. Il a parlé déjà de Christ. Il a parlé, il a montré l'homme. Dieu avec Adam, ils étaient unis. Alléluia. C'est ça qui a fait mal dans le cœur de Dieu. Adam, je t'ai tout expliqué, je t'ai tout donné. Tu as eu l'autorité que moi, Dieu, j'ai. Tu as donné les noms à tous les animaux, tous les herbes, tous, c'est Adam qui les a baptisés. Il a eu le pouvoir, l'autorité, c'est que le Christ aussi nous a donné. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité que lui obtenait lui seul. Aujourd'hui, nous les partageons ensemble avec le Seigneur. Il a dit, tout ce que vous prierez, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai et je l'accomplirai. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Alléluia. Il n'y a pas de billets, non, mais c'est un seul nom. Mets-toi debout, mes bien-aimés. On a dit c'est la fête. Est-ce que tu ne peux pas voir même la joie de dire Seigneur, merci. Je te voyais, tu étais loin de moi. Je te voyais que tu ne me considérais plus, Seigneur. Je te voyais que tu m'as abandonné, mon Dieu. Mais c'est que j'ai compris, Seigneur, peut-être parce que j'avais cédé. Il y avait des doutes dans mon cœur.
Je croyais que comme les hommes disent, votre Dieu est déjà devenu vieux, trop vieux même. Il n'agit plus. Nzambe mokili lobi yo salakate. Amokeli begi yo nzambaba. Faites ceci. Quand on se souvient de quelque chose, parce que ces choses est vraies et réelles. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'étais pas riche, tu peux te souvenir que tu étais riche. Alléluia. So moni mutu alona akimfwana. Mazala kite sega mukalokuta. Alléluia. On se souvient de ce qui a été déjà réalisé. Alléluia. On pense à ce qui devrait venir. Mais on se souvient. Tout ce qui est passé, on fait que souvenir. À chaque instant comme ce matin, ce que nous venons d'écouter, demain nous allons commencer à se souvenir de cela. Alléluia. Mais ce que je n'ai jamais vu, je ne peux pas me souvenir de cela. Parce que je ne les connais pas. Alléluia. Et le Seigneur dit, faites ceci. Donc, c'est à notre responsabilité, l'Église, de le faire. De le faire pas avec les anges. Parce que lui, il a dit, moi je monte, moi je ne boirai plus cela. Jusqu'à le royaume viendra. Il a donné sa part, il a partagé son corps. Il a versé son sang. Pour nous, mes bien-aimés, c'est pour nous. Tant qu'époux, il a payé, il a versé ce que nous venons d'écouter. D'autres. Et il a dit à chaque fois, nous devons se souvenir de cela. Voilà, ce matin, nous allons partager le repas du Seigneur. Nous le faisons chaque fin du mois. Ce n'est pas parce que nous sommes le plus meilleur, non. Nous pratiquons la parole du Seigneur. C'est une recommandation. Là, il n'a pas dit en esprit, non. Quand on parle de scène, c'est un scénario et réel. Ce qu'ils étaient là, ils l'ont vu, ils l'ont mangé. Alléluia. Quand on parle de scénario, c'est répétitif. Alléluia. Vous savez, quand on regardait des films, 007, depuis que tous ces acteurs, ils étaient morts, est-ce qu'il n'y a plus des acteurs? Il y a toujours des acteurs, non? Qui continuent à faire quoi? Des films, non? Parce qu'il y en a d'autres qui ont commencé. Alléluia. Nous appelons cela mise en scène. Et là, on parle de la sainte scène.